Donc c'est normal de ne pas comprendre lorsqu'on te l'explique pour la première fois. Même si le professeur dit que c'est simple, évidemment que c'est simple pour lui, il le répète parfois depuis 5, 10, 15 ans. Mais c'est pas parce qu'il dit que c'est simple que toi, si tu ne l'as pas compris d'un coup, tu n'es pas intelligent. Et de trouver un équilibre entre le plaisir que tu prends à apprendre ton cours, qui évidemment augmente lorsque ton cours est... Salut, c'est Greg, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de prise de notes. On me pose souvent la question de comment est-ce que je prends mes notes à la fac. Est-ce que je structure mes cours d'une certaine façon? Est-ce que je mets des couleurs? Enfin bref, il y a beaucoup de questions sur la façon dont je prends mes notes. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau, la prise de notes, lorsque tu arrives à la fac. Je sais que c'est quelque chose d'un petit peu stressant au début, de se dire que si nous, on ne prend pas de notes, a priori, on n'aura pas de cours sur lequel travailler. Je sais que c'est un petit peu stressant. C'est pour ça que je vais te montrer du coup à quoi ressemblent mes cours lorsqu'ils sont pris en notes, lorsque je les ai pris en notes. Et je te donnerai au milieu et à la fin de la vidéo quelques astuces pour que tu puisses améliorer ta prise de notes et pour faire en sorte que tu aies des cours qui te donnent envie de travailler, qui soient assez complets et qui te permettent de réussir tes examens. Je te mets tout le sommaire de la vidéo en description si tu as envie d'aller à certains passages de la vidéo en particulier. Et puis on va commencer tout de suite avec quelques exemples de mes cours une fois qu'ils ont été pris en notes. Alors je te mets à l'écran quelques exemples de mes cours qui ont été pris en notes, que j'ai légèrement remis en forme après les cours. Je t'expliquerai à la fin de la vidéo pourquoi est-ce que je fais pas beaucoup de travail sur la mise en page de mon cours. Tu vois qu'il y a des chapitres, il y a des sections, il y a des paragraphes. Je te mets aussi à l'écran un plan type en droit, un plan type de cours pour que tu vois à quoi ressemble une nomenclature en droit, pour que tu vois à quoi correspond un chapitre, une section, un paragraphe, parce que moi au début je ne savais pas à quoi correspondait quoi, je ne savais pas si un chapitre était plus grand qu'une section, etc. Je t'en avais déjà parlé dans une vidéo. Bon, tu vois que mes cours sont assez minimalistes, il n'y a pas vraiment de couleurs, il n'y a pas vraiment de schéma. Alors lorsqu'il y a un professeur qui inclut un schéma dans son cours, souvent je le remets sur mon cours ensuite, mais de manière générale je passe pas énormément de temps sur la mise en page du cours, ça reste assez simple. Je mets les chapitres en gras, je mets les sections en gras comme ça. Lorsque je survole mon cours et que je le relis par exemple la veille, je me rends vite compte des chapitres, des sections, et parfois je peux retenir aussi quelques informations avant un examen lors des lectures de dernière minute. Ça me permet parfois de retenir quelque chose sur le court terme. Là on parle pas vraiment d'apprendre quelque chose véritablement. Il faut comprendre que mettre quelques informations en gras, ça peut quand même aider dans ton apprentissage. Ça rend aussi ton cours un peu plus beau, un peu plus propre, un peu plus structuré, et c'est ce que j'essaie de faire moi lorsque je prends des notes, d'avoir juste une structure qui est à peu près la même à chaque fois. Les chapitres sont plus gros que les sections sont plus grosses que les paragraphes. D'ailleurs, si tu veux savoir, je prends mes cours en police calibri caractère 11, voilà, donc c'est comme ça que je m'organise. Je justifie mon texte pour que ce soit plus joli, je mets des pieds de page avec le nombre de pages pour savoir où j'en suis dans le cours et pour savoir mieux me situer dans le cours. Pour les étudiants en droit, je mets ma jurisprudence en italique et en gras, comme ça je peux reconnaître facilement les jurisprudences qu'il y a dans mon cours. Je ne recopie jamais les articles cités par les professeurs pendant le cours. Lorsque les professeurs citent un article, je ne les recopie jamais, je note juste le nom de l'article, je mets 3 petits points et je sais que lorsque je reviendrai sur le cours ensuite, je pourrai compléter l'article. Mais lorsque je suis en cours, je prends jamais en note un article parce qu'il suffit d'aller voir sur internet et de recopier l'article en question. Moi je te conseille de ne pas perdre de temps à réécrire un article lorsqu'un professeur de droit cite un article, parce que tu vas pouvoir le retrouver après, et puis en plus du coup ça va te faire revenir sur ton cours, ça va venir refaire travailler ta mémoire. Encore une fois, tu sais que l'important c'est de faire travailler sa mémoire lorsqu'on est étudiant en droit. Par rapport à cette vidéo que je t'avais faite sur la mémorisation active, je te conseille de parfois changer de la police Times New Roman qu'on a tous utilisé au moins une fois, parce qu'en fait je me suis rendu compte que c'était parfois important de changer sa police. Parfois j'avais des polices différentes en fonction des cours, comme ça je savais que lorsque j'avais telle police, c'est que je révisais tel cours, et je sais pas, il y avait un moment aussi où ça me plaisait de changer de police, parce qu'à un moment ça devenait monotone de toujours apprendre avec la même police, et je me rappelle qu'en 3e année ça m'a bien aidé de changer un petit peu de police. Voilà, c'est une petite astuce qui va pas révolutionner ta méthode d'apprentissage, mais quand même c'est des petits détails qui accumulés au final te permettent d'apprendre un cours avec plus de plaisir. Je te conseille aussi de commencer à te créer tes propres abréviations, à commencer à repérer les mots qui reviennent souvent dans les cours et que tu vas pouvoir du coup rétrécir et réduire en acronymes. Je te conseille, lorsqu'il y a des conditions à apprendre, lorsqu'il y a des dates à apprendre, lorsqu'il y a des critères à apprendre, de bien revenir à la ligne et de faire plusieurs tirés pour bien comprendre qu'il y a 3, 4, 5, 6 critères à apprendre et pas les mettre à la suite dans le cours. Comme ça, lorsque tu reviendras sur ton cours après, tu pourras tout de suite retrouver les 4 critères qui te manquaient. Lorsque tu voudras te rappeler des 3 auteurs que le professeur a cités, ce sera plus simple de les retrouver sur ton cours. Donc reviens souvent à la ligne, espace. Encore une fois, ça c'est un conseil pour prendre des notes, mais c'est aussi un conseil pour avoir des meilleures notes. Tu sais que c'était un conseil qu'avait donné Jurixio pour gagner des points facilement dans une copie lorsqu'on est étudiant en droit et étudiant de manière générale. Espacer ses cours, c'est plus important qu'on le pense parce que ça facilite la correction du correcteur. Ça, on en avait parlé dans la vidéo comment valider
validé son année en droit que je te remets ici en description et sur le petit i pour que tu puisses la revoir. Mais c'était un conseil très simple de méthodologie, celui d'espacer ses copies. Et ça, c'est une erreur que j'ai faite pendant plusieurs années qui m'a probablement en fait coûté beaucoup de points. Donc c'est pour ça que je te le dis, même si ça paraît facile, même si ça paraît évident, espace tes copies et espace aussi ta prise de notes. Parce que même toi, tu vas apprécier d'avoir des espaces dans ta prise de notes, dans tes cours. Moi, je me suis rendu compte que je me fatiguais moins lorsque je lisais des cours qui étaient bien espacés, bien aérés. Donc je te conseille toi aussi de faire ça dans ta prise de notes. Si le professeur donne un exemple, qui te conseille de te référer à un document qu'il a envoyé ou qu'il a mis en ligne, s'il te conseille d'aller voir une source extérieure, bref, si tu as quelque chose à vérifier après être allé en cours, après avoir fini ton cours, utilise toujours cette petite astuce que moi j'appelle l'astuce du CF, enfin tu l'appelles comme tu veux. En fait, lorsque tu sais que tu dois revenir sur quelque chose, tu vas mettre entre parenthèses CF et ensuite l'information en question, que ce soit un document, que ce soit une citation, que ce soit un livre. Tu peux faire ça aussi lorsque tu dois recopier un article que tu n'avais pas du coup pris en note pendant le cours, mais tu avais juste pris le numéro de l'article pour pouvoir le recopier. Si par exemple tu es étudiant en droit et qu'il te manquait une jurisprudence ou que tu voulais aller plus loin et que le professeur avait conseillé d'aller plus loin dans cette jurisprudence pour mieux la comprendre, tu vas mettre entre parenthèses CF, jurisprudence, ça, 3 petits points pour te montrer que tu dois compléter quelque chose, que tu dois revenir sur cette partie du cours. Et du coup, lorsque tu feras un CTRL F sur ton cours et que tu mettras CF, tu auras tous les éléments sur lesquels tu dois revenir, sur lesquels tu dois rajouter une information, corriger quelque chose, revenir sur quelque chose de manière générale. Comme ça, tu ne seras pas perdu en train de chercher sur ton cours tout ce qu'il faut mettre à jour. Si à chaque fois que tu dois mettre à jour une information, tu mets entre parenthèses CF et que tu utilises l'astuce du CTRL F pour repérer certains mots-clés dans ton cours, bah, tu vas trouver tous les points sur lesquels tu dois revenir. Voilà, j'espère que c'est clair cette petite astuce du CTRL F, mais c'est quelque chose qui va t'aider à retrouver un mot facilement, de retrouver plus facilement une date, un auteur, une notion, une définition. Bref, utilise le CTRL F aussi dans ton cours. Voilà, c'est un petit peu ça ma stratégie moi de prise de notes, c'est ne pas chercher à trop me prendre la tête, à essayer de toujours noter au mot pour mot ce que le professeur avait dit, ne pas hésiter à revenir sur une jurisprudence, ne pas hésiter à revenir sur un principe, sur un article que j'aurais pas forcément bien compris en cours, ne pas me dire que si je ne comprends pas quelque chose en cours, bah, je ne le comprendrai pas plus tard, ça c'est faux. En droit c'est absolument normal et dans beaucoup d'autres études c'est absolument normal de ne pas comprendre quelque chose qu'on vient de t'enseigner parce que tu ne peux pas apprendre directement quelque chose de nouveau, tu as besoin de le comprendre d'abord un minimum pour ensuite pouvoir l'apprendre. Donc c'est normal de ne pas comprendre lorsqu'on te l'explique pour la première fois. Même si le professeur dit que c'est simple, évidemment que c'est simple pour lui, il le répète parfois depuis 5, 10, 15 ans, évidemment que pour lui ça paraît simple, mais c'est pas parce qu'il dit que c'est simple que toi, si tu ne l'as pas compris d'un coup, tu n'es pas intelligent. Sinon, ça voudrait dire qu'on serait tous cons dans les amphis. Déjà, c'est pas grave si tu loupes un exemple, c'est pas grave si tu loupes un article, c'est pas grave même si tu loupes une explication d'un professeur. Tu peux aussi demander à des potes de te renvoyer une partie du cours que tu n'as pas compris. Moi, je recommande pas forcément de se fier en entier à un cours qu'un pote aurait pris pour toi parce que moi je te recommande, comme je te l'ai fait comprendre, de faire toi-même tes acronymes, de faire toi-même tes expressions, de trouver toi-même ta façon d'illustrer un cours, ta façon de mettre des articles ou des mots en gras pour pouvoir retrouver plus facilement des expressions. Bref, moi je repère tout de suite les cours que j'ai pris en note et les cours que j'ai pas pris en note et je te conseille de toi-même construire ta façon de prendre des notes plutôt que d'espérer qu'un pote t'envoie tout le cours et que voilà ça te plaise. Après parfois on n'a pas le choix, parfois il y a des cours qu'on perd, etc. Mais de manière générale je te conseille quand même de prendre des notes avec ta façon à toi parce que ce sera plus simple de revenir dessus et moi j'ai beaucoup plus de facilité à travailler sur un document que j'ai l'impression d'avoir créé, que j'ai créé moi, plutôt que de travailler sur un document qu'on m'a prêté. Je préfère toujours travailler sur ce que j'ai construit moi-même. Et pour finir, comme je te l'ai dit en début de vidéo, je voulais revenir sur mon avis sur la remise en forme d'un cours, la remise en page, peu importe comment tu appelles ça, le fait de retravailler son cours après, le fait de le remettre en forme, le fait de le rendre plus beau. Au début, ça me prenait beaucoup de temps et si tu reviens sur mes premières vidéos que j'ai faites en droit, je disais cet après-midi, je vais prendre 1 heure, 1 heure et demie pour remettre mon cours à jour, pour remettre mon cours au propre. J'essaie de trouver une solution pour passer moins de temps à reprendre mes textes, à reprendre mes cours après. C'est pas du temps efficace quoi. Et en fait ça me prenait beaucoup de temps, surtout que c'était pas du temps efficace, c'était pas du temps où j'apprenais vraiment un cours. Lorsque tu remets ton cours au propre, ton cours il est joli, ton cours il est beau, il y a des petits schémas, il y a des petits trucs en rouge, il y a des petits encadrés, etc. C'est très joli, mais c'est pas ça qui va te permettre d'avoir une bonne note en fait. Le professeur s'en fiche d'à quel point ton cours est beau, et ça je l'ai compris. Plus tard, trop tard peut-être, je l'ai compris en tout cas, à un moment ou à un autre, parce qu'il n'y a pas de point de beauté, il n'y a pas de point de beauté du cours. Donc moi c'est quelque chose que j'ai dégagé en fait, parce que moi ce qui me compte c'est d'être productif, c'est d'être efficace et de trouver un équilibre entre le plaisir que tu prends à apprendre ton cours, qui évidemment augmente lorsque ton cours est plus beau, c'est évidemment plus agréable de revenir sur un cours propre, mais en même temps
l'efficacité, de trouver un équilibre entre beauté et efficacité. Et moi je me dirige plutôt vers l'efficacité. Je préfère être efficace sur un cours qui est peut-être un petit peu moche, mais pouvoir du coup me libérer du temps pour aller au sport, pour faire mes vidéos YouTube, pour travailler sur mon entreprise, sur mes projets, plutôt que de passer tout mon temps sur des cours, mais qu'ils soient magnifiques, que voilà, je prenne beaucoup de plaisir à l'apprendre, mais que à côté, j'ai pas le temps de faire les choses qui me plaisent et qui comptent pour moi. Donc c'est ça en fait mon avis sur la remise en page. C'est bien, c'est beau, ça va augmenter évidemment ton plaisir d'apprentissage, mais attention à ne pas que ça te prenne trop de temps, à ne pas devenir obstiné par le fait d'avoir des cours magnifiques avec pas de faute, parce que je sais que c'est énervant d'imprimer un cours et puis de se rendre compte qu'il y avait une faute après, mais en fait on s'en fiche. Ce qui compte c'est d'apprendre le cours, ce qui compte c'est que le jour de l'examen tu aies sur ta copie et dans ta tête les éléments que le professeur attend que tu mettes sur une copie. C'est encore une fois une question d'équilibre, mais moi je remarque qu'il y a beaucoup d'étudiants qui, encore une fois dans cet équilibre de beauté-efficacité, se dirigent plutôt vers la beauté du cours, vers la perfection du cours, le fait d'avoir un cours très beau, parfait, opérationnel. Mais moi je te conseille plutôt de te diriger vers l'efficacité, surtout si tu as beaucoup de choses à faire, surtout si tu es ambitieux. C'est ce que je te conseille de faire, c'est comme ça que je procède depuis des années. Tu l'as vu, mes cours sont pas forcément très beaux, mais ils me permettent d'apprendre mes cours. Et j'ai pas forcément besoin d'avoir des cours magnifiques. Ce qui compte, moi, c'est d'apprendre mes cours et de faire d'autres projets à côté. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Elle était un petit peu plus longue que prévu. J'espère que tu as pu apprendre des choses. Si tu as des astuces aussi à partager sur ta façon de prendre des notes, sur tes petites astuces peut-être, comme le CTRL F qu'on a vu dans la vidéo. Si tu as des petites astuces comme ça, partage-les. Si ça se trouve, tu vas m'apprendre des choses aussi. Je vais découvrir des choses dans cette vidéo. Dis-le moi en commentaire aussi si tu as des questions auxquelles tu veux que je réponde. Et puis voilà, je pense qu'on est bon pour aujourd'hui. C'était cool de parler de prise de notes. Je pense que c'est quelque chose d'important. Donc j'espère que ça t'a plu. Moi, je vais à la salle de sport. On se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Bon courage dans tes études, bon courage dans tes projets. Et puis, à la prochaine. Ciao.